خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا صباح الخير عليكم يا جماعة الخير زول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Encore une polémique malheureuse, encore une polémique malsaine, encore des dérives et des dérapages, encore des insultes et des injures de la part du pouvoir algérien quand il est dérangé par les révélations d'un simple média d'investigation. Encore une fois, Algérie Part a été pris pour cible à travers des déclarations de la présidence de la République. On avait l'habitude d'être attaqué, d'être insulté, d'être injurié par la PS, l'agence de presse étatique du gouvernement algérien, par des membres du gouvernement, par des titres de la presse publique algérienne ou privée ou la semi-privée, par l'appareil propagandiste du régime algérien. Mais que la présidence de la République réagisse de la sorte et organise tout un événement au lendemain des révélations d'Algérie Part sur M. Kamel Moula, le patron des patrons algériens, l'un des membres éminents du clan Tebboune, depuis au moins 2022, je crois que la présidence algérienne a dépassé une certaine limite et que malheureusement elle est tombée dans le piège de ses propres manipulations puisqu'elle elle nous a donné beaucoup de crédit et elle a confirmé que nos révélations ont été extrêmement gênantes et ont provoqué une véritable malaise. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Encore une fois, Algérie Part a gêné, a dérangé et tout un cérémonial a été organisé pour nous démentir. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, a reçu hier le 20 mars 2024 une délégation conduite par Kamel Moula, le président du CREA, le Conseil de renouveau économique algérien, ce fameux patronat qui est le FCE bis, c'est-à-dire l'ancien patronat qui nous rappelle exactement à Kamel Moula, on a toujours dit depuis 2022, on n'a jamais cessé de le dire, on avait prévenu tout le monde, et nous y voilà maintenant face à une véritable bombe à retardement qui va exploser à la figure du régime de Tebboune et qui va exploser notamment à la figure du président Abdelmadjid Tebboune, qui n'arrive pas à démêler le vrai du faux et à débusquer les manipulations de son propre entourage. Kamel Moula, les haddad de la nouvelle Algérie. L'opinion publique, la presse indépendante, les opposants, y compris beaucoup de relais au sein du système, sont totalement choqués, bouleversés, même très énervés, indignés par l'importance que prend ce personnage lugubre. Je dis bien un personnage lugubre parce qu'il incarne malheureusement la réhabilitation de l'oligarchie, le retour en force de l'oligarchie et les pratiques les plus immorales de l'oligarchie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pendant 3 jours, Algérie Part a fait des révélations importantes que vous avez certainement pu suivre sur Kamel Moula, ses dérapages et ses nouvelles dérives. Nous avions notamment fait une émission sur c'était le 16 mars dernier, sur comment Kamel Moula a scandalisé le corps diplomatique algérien ici à Paris, lorsqu'en février, le 5 février 2024, il s'était rendu à Paris pour rencontrer des représentants et responsables du MEDEF, le mouvement des entreprises de France, qui est le patronat français, et qu'il avait dérapé en demandant, M. Kamel Moula a demandé un privilège qui était uniquement réservé aux officiels de l'État algérien, et l'ambassadeur d'Algérie ici en poste à Paris a dû le recadrer pour lui dire qu'on ne peut pas te donner une voiture officielle avec un drapeau de l'Algérie posé sur ce véhicule officiel, parce que tu n'es pas un officiel justement, tu n'es pas un ambassadeur, tu n'es pas un attaché de défense, tu n'es pas un membre du gouvernement, tu n'es pas venu en mission officielle, tu es un organisme privé qui est en mission privée, certes qui relève du cadre, qui entre dans le cadre de la coopération bilatérale avec d'autres organismes français, mais c'est une mission privée, un organisme privé, et que M. Kamel Moula ne peut pas se prévaloir de la fonction d'une quelconque, il ne peut pas se prévaloir d'une quelconque fonction officielle qui relève des prérogatives de l'État. Si c'est un homme d'affaires, c'est un milliardaire, déjà, comme une organisation patronale, qui est une organisation privée, il vient, il insiste, il fait du lobbying auprès de l'ambassadeur pour demander un véhicule officiel avec le drapeau de l'Algérie. C'est-à-dire un véhicule immatriculé code diplomatique avec un drapeau de l'Algérie, comme s'il était un dirigeant qui occupe une fonction officielle, qui a été dépêché par l'État algérien pour une mission officielle en France, qui est totalement faux. C'est une situation totalement inédite. Jamais Ali Haddad qui était de 2014 à 2019 le faiseur de roi de l'Algérie,
l'homme, deuxième homme le plus riche du pays, l'ami personnel du du frère du président de la République, Saïd Bouteflika, et la tête pensante du clan présidentiel de Bouteflika. Jamais Ali Haddad n'a demandé des privilèges aussi insensés, aussi osés, aussi audacieux, je dis bien aussi incorrects. Aucun État au monde ne va accorder à un homme d'affaires qui n'a aucun lien ni de près ni de loin avec le gouvernement, avec les institutions officielles de l'État, une voiture officielle avec l'emblème du pays. Ça c'est jamais, même peut-être dans les républiques bananières, les républiques bananières, les plus arriérées, les plus pauvres du monde. Mais un pays comme l'Algérie ne peut pas être traité de la sorte. Mais là, on avait fait cette émission pour parler de la disgrâce de Kamel Moula, du fait qu'il n'a pas été reçu à 3 reprises à la présidence de la République, et depuis le septembre 2023, il n'a pas été reçu au palais présidentiel d'El Mouradia, qu'il a demandé à 3 reprises de rencontrer Boualem Boualem, le conseiller le plus influent de Abdelmajid Tebboune, que Boualem Boualem n'a pas voulu le recevoir, qu'il a pris ses distances avec lui, que le Premier ministre Nadel Arbaoui, jusqu'à la fin de l'année 2023, il n'a pas voulu le recevoir aussi. En début d'année 2024, juste des conseillers de l'Arbaoui, du Premier ministre, ont rencontré Kamel Moula. Ils lui ont demandé de ne rien diffuser, de ne pas donner la moindre information concernant cette rencontre. Et on a parlé de la disgrâce inévitable de M. Kamel Moula, qui a dépassé les limites et qui nous rappelle les heures les plus sombres de l'Algérie agonisante de Bouteflika, agonisante sur le plan moral. Pourquoi? Parce que Kamel Moula, il se comporte pire que les autres oligarques. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement oligarchique? C'est quand un milliardaire use de son argent pour tisser des relations politiques avec des responsables de l'État, quand il intervient pour dégommer ou pour même empêcher un responsable politique de l'État d'accomplir sa mission, quand il se mêle de certaines nominations, quand il demande des privilèges et des avantages politiques ou la diplomatie qui sont accordées normalement à des responsables civils et militaires de l'État, quand il exerce une certaine influence malsaine sur les institutions de l'État, quand il veut par exemple placer son entourage, des membres de son entourage dans des postes de décision, quand il veut quand il veut être quand il veut ouvrir toutes les portes des institutions étatiques les plus sensibles du pays, quand il veut prendre des privilèges et des avantages qui lui permettent de s'enrichir d'abord lui personnellement au lieu de contribuer au développement économique du pays. Voilà ce que c'est qu'un comportement oligarchique. Voilà ce que c'est que la dérive oligarchique. Et c'est ce que faisait exactement monsieur Kamel Moula. Je vous rappelle Kamel Moula en juin 2023, il a été pour beaucoup de choses quand même dans le limogeage du Wali de Blida. On en a déjà parlé, Kamel Moula, il a joué aussi un rôle sinistre dans le... Il a même remplacé le Premier ministre. Il a été le porte-parole de la présidence de la République lorsqu'en septembre 2023, il était question d'annoncer le gel d'un processus politique, juridique et économique important qui est le comité de redressement fiscal et de contrôle des opérations financières et douanières qui avait été mis en place entre mai et septembre 2023 pour traquer l'argent et les capitaux transférés illégalement, illicitement vers l'étranger, avec des dérives fonctionnelles maladroite de ce comité, avec des atteintes caractérisées à la présomption d'innocence, au droit de se défendre de la part les chefs d'entreprise qui ont été victimes ciblées par les mesures et les procédures de ce comité de redressement fiscal. Rappelez-vous, Algérie Part a été encore une fois le seul à en avoir parlé ouvertement, bien avant que Madame Saïda Nerza, patronne d'un autre patronat écarté, mis à l'écart par le pouvoir algérien, qui n'a de yeux que pour Kamel Moula et son organisation patronale, le CREA, comme le régime Bouteflika n'avait de yeux que pour Ali Haddad et son ex-organisation patronale, le Forum des chefs d'entreprise. C'est les mêmes comportements. On avait tiré la sonnette d'alarme, on avait dénoncé une nouvelle emprise de l'oligarchie, à savoir, encore une fois, un milliardaire qui utilise son argent pour entretenir des réseaux politiques. Ensuite, il va utiliser ces réseaux politiques pour avoir des avantages personnels et des avantages uniquement réservés, des privilèges réservés uniquement à son clan. Comment des banquiers, quand ils refusent de donner des crédits à ses amis ou à ses proches, ces banquiers sont limogés, remplacés, inquiétés, intimidés. Comment les services de sécurité roulent pour cet oligarque lorsqu'il s'agit de protéger
ses intérêts, quand ils sont instrumentalisés pour intimider ses adversaires, comment cet oligarque utilise sa proximité avec le président de la République pour nourrir des ambitions politiques, comment des institutions de l'État sont contraintes d'ouvrir toutes leurs portes et que des ministres du gouvernement sont contraints de réaliser ou d'exaucer les petits vœux d'un milliardaire ou d'un oligarque, d'un simple chef d'entreprise ou d'un simple milliardaire privé, juste parce que ce milliardaire il est choyé, il est bichonné par le chef de l'État et son entourage. C'est ça la véritable oligarchie que nous vivons aujourd'hui et qui est pire que celle de Ali Haddad. Parce qu'Ali Haddad, à l'époque de Ali Haddad, il y avait des limites. Il y avait de véritables limites, il y avait un code, il y avait des us, il y avait un mode coutume. Ali Haddad, quand il allait à l'étranger pour demander un véhicule officiel de l'État algérien. Il ne demandait pas des privilèges. Quand il voulait, il n'était pas aussi méchant que Kamel Moula. Il n'allait pas provoquer, il n'allait pas faire du lobbying pour demander la disgrâce d'un tel Ouali, pour contraindre tel ministre ou tel ministre de le recevoir de force. Comme Ali Haddad n'avait pas besoin de voir les ministres, il avait accès directement à Saïd Bouteflika. Donc Ali Haddad était plus classe, il était plus gentil. Ali Haddad était beaucoup moins méchant que Kamel Moula. L'affaire de la BNA, l'affaire que nous avons révélée juste la veille, le jour même où M. Tebboune a déroulé le tapis rouge à Kamel Moula, nous avons expliqué le 20 mars, révélé comment un chef d'entreprise, Meskin Kazak Auto, Kamel Sakouchi Hadag, comment il a été brisé, clochardisé, ruiné. Totalement ruiné parce que Malik Rabrab et Kamel Moula sont intervenus auprès de la justice pour bloquer le versement, le paiement par le groupe Civital d'une forte amende d'indemnité, de forte indemnité judiciaire à une simple petite entreprise privée qui travaillait avec une des filiales de Civital de 2008 à 2011, 60 milliards de centimes qui n'ont jamais été remis à cet entrepreneur infortuné qui a gagné tous ses procès en justice, mais parce qu'il s'est attaqué à l'abus de Kamel Moula, et ben la justice et les juges n'arrivent pas, ou là, sont stoppés dans leur élan, ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de leur décision, jusqu'au bout de leur mission qui est de défendre un petit entrepreneur fragile face au groupe privé le plus riche du pays qui refuse de s'acquitter de ses dettes auprès d'une entreprise qui est aujourd'hui ruinée, qui a tout perdu. Je parle de Kazak Auto, de ce que nous avons révélé hier dans notre émission, intitulée Comment les 2 milliardaires les plus puissants d'Algérie ont ruiné la vie d'un chef d'entreprise. Face à ces révélations, que fait Abdelmadjid Tebboune? Donc il reçoit une délégation du Conseil du renouveau économique algérien conduite par Kamel Moula. La présidente de la République fait un communiqué dans lequel elle s'attaque directement à nous, puisque dans ce communiqué, qu'est-ce qu'il est dit? Donc Abdelmadjid Tebboune défend le CREA, il a félicité cette organisation, cette importante organisation pour son rôle dans l'édification de l'économie nationale, qui lui a valu la totale confiance de Monsieur le Président de la République, mais aussi le respect des partenaires étrangers, saluant sa réussite dans la contribution à la stabilité du marché national, ainsi que celle de tous les acteurs économiques. Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que le Conseil du renouveau économique algérien est une organisation citoyenne qui regroupe des membres nationalistes et intègres, qu'il a encouragé à travers eux tous les opérateurs économiques à aller de l'avant dans le développement de l'économie nationale, malgré les tentatives d'atteinte à sa réputation par les relais de la Aïsaba agonisante. C'est un communiqué extrêmement grave, extrêmement violent, mais qui jette le discrédit de façon définitive sur le palais présidentiel d'El Mouradia. Nous avons une présidence de la République qui défend un patronat, soit disons que ce patronat qui est une organisation privée, il n'y a pas que le CREA, il y a un certain nombre de patronats, il y en a au moins 5 ou 6 qui activent en Algérie, certains sont beaucoup moins connus, certains sont un petit peu connus, comme l'organisation conduite par Saïd Narza, par exemple, la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, qui existe bien avant le CREA, des années, voire 2 décennies avant le CREA, mais il n'y a que le CREA qui, semble-t-il, bénéficie de la confiance totale du président de la République. Comment un président de la République peut accorder une confiance totale à une organisation privée? Où je décale la relation de confiance Ben Tebboune ou Kamel Moula. On a l'impression qu'on parle d'un membre du gouvernement, ou là d'un officier, ou là d'un patron de la police, ou là d'un patron de la gendarmerie, ou là d'un patron de l'armée, ou là d'un membre de son cabinet. C'est extrêmement grave. Vous l'avez bien compris, cette cérémonie a été organisée le 20 mars, et au lendemain de notre série de révélations et de critiques très sévères contre Kamel Moula. Abdelmadjid Tebboune a voulu démonter l'Algérie Pulse.
La présidente de la République a voulu donc démentir Algériepart pour dire que non, Kamel Moula est le bienvenu. C'est vrai qu'on l'a pas reçu depuis septembre 2023. Il n'a pas fait d'apparition publique. Le président de la République ne s'est pas affiché à côté ou là avec Kamel Moula depuis plusieurs mois. Mais il n'y a pas de problème. N'écoutez pas Algériepart, n'écoutez pas Abdou Sammar. Kamel Moula n'est pas en disgrâce. Il n'est pas en train de subir une disgrâce. Il y a le relais de la Saba qui l'attaque. C'est extrêmement. Alors, on va analyser de quel Saba on parle, monsieur le président de la République. Est-ce que je vais me contenter de sortir juste les photos de monsieur Kamel Moula de 2009 jusqu'à 2018 avec Ali Haddad et Mohamed El Aïd Ben Ammar et l'ensemble des autres membres et milliardaires, amis et membres du FCE, du Forum des chefs d'entreprise de El Haddad, auquel avait appartenu M. Kamel Moula, et Kamel Moula était leur ami. Ce n'est pas Abdou Sammar qui prenait le petit déjeuner, qui déjeunait et qui voyageait avec les Ben Ammar, avec Ali Haddad, contre lesquels j'avais d'ailleurs de nombreux procès et contre lesquels j'avais énormément de mésaventures. Ce n'est pas moi, même moi. Quelqu'un Abdou Sammar Sahbo Tahkout. Tahkout n'était même pas membre du FCE, parce que Tahkout avait quitté le FCE. À la veille même de 2014, au Darma Ali Haddad, il est resté, même si c'est des relations entre Ali Haddad et Tahkout se sont calmées, apaisées à partir de 2018, mais, voire même 2018, mais, on va dire que l'ami de Abdou Sammar n'était pas un partisan actif du FCE. Kamel Moula était partisan, ami. Son ami intime, c'était Mohamed El Aïd Ben Ammar, qui vouait une haine, une rage, comment dirais-je, Ben Ammar, c'était l'ennemi de Tebboune. Ben Ammar, Ali Haddad, c'était les deux têtes pensantes d'un FCE, d'un patronat algérien qui voulait exécuter Tebboune, qui avait demandé à Saïd Bouteflika d'enclencher des poursuites judiciaires contre Abdelmajid Tebboune, lorsqu'Abdelmajid Tebboune avait été écarté de son poste de Premier ministre en août 2017. C'est des Saïd, l'ex-patron de l'EGTA, et Kamel Moula partageait des dîners, des déjeuners, des soirées entières avec Ali Haddad, en présence toujours et régulière de Kamel Moula. Kamel Moula était plus ami avec Ben Ammar. D'ailleurs, il a fait un grand voyage avec lui en 2014 pour la Coupe du Monde du Brésil, et partageait beaucoup des moments intimes avec lui. Mais tous les autres membres du FCE, les moins connus et les plus connus, étaient tous des amis de Kamel Moula, et qui était un militant. Kamel Moula sacralisé Ali Haddad, il était parmi les plus grands défenseurs de Ali Haddad l'a envoyé en mission à maintes reprises à l'étranger, comme dans plusieurs wilayas du territoire national. Donc, si moi je suis un relais de la Saba, monsieur Kamel Moula, monsieur Abdelmajid Tebboune, est l'incarnation même de la Saba. C'est l'incarnation de la Saba. Il a été réhabilité comment, Kamel Moula? On connaît toute l'histoire. C'est Abdel Hafid Allaham qui l'a utilisé en 2021 et qui lui a proposé ce projet de créer une nouvelle organisation patronale, parce que les Saïd Narza et les autres patronats étaient faibles, ils n'étaient pas dignes de confiance, qu'ils pouvaient se retourner contre eux. Le clan Tebboune voulait créer un nouveau patronat qui lui voue une obéissance, une loyauté absolue. Ils ont choisi Kamel Moula parce qu'il était jeune, parce qu'il était l'un des derniers riches qui étaient encore en liberté. Les plus grosses fortunes du pays ont fait de la prison. Mli Ben Hamadi, Mli Abdelmalek Sahraoui, Mli Rabra, tout le monde a fait de la prison. C'était le seul qui n'a pas fait de prison. Il avait d'anciennes connexions avec les services secrets. Je rappelle que Kamel Moula, son père, était l'ami de Mohamed Jabbar, du général-major Mohamed Jabbar, l'actuel patron des services de renseignement extérieur. Donc, originaire d'une région qui est Blida, qui n'est pas la capitale Alger, qui n'est pas Tlemcen, ça ne rappelle pas Tlemcen, le règne de Bouteflika, ça vient pas de l'Est, qui ça rappelle pas donc les responsables généraux de l'armée. Jem Blida, Djabo, une petite entreprise très sympathique, familiale, Vénus. Abdelhafid Allaham, c'est lui qui l'a convaincu de se lancer dans la création du CREA, qu'il a utilisé, parce qu'Abdelhafid Allaham, parce qu'il l'a mis de Pone et l'un de ses conseillers les plus proches, et l'un de ses collaborateurs les plus fidèles, pensait déjà à l'avenir. Il pensait au deuxième mandat, où il avait compris que Abdelmajid Tebboune avait besoin de bailleurs de fonds, avait besoin d'un patronat qui soutenait sa politique économique qui est désastreuse, puisque aucun parti politique, aucune personnalité politique crédible, même pas les médias algériens n'étaient
capable de faire des éloges ou des louanges à la politique économique désastreuse d'Abdelmajid Tebboune. Et on va en parler tout à l'heure de ce bilan économique d'Abdelmajid Tebboune. On en a déjà parlé, mais on en reparlera parce que dans ce communiqué de la présidence algérienne, il y a eu des chiffres qui ont été donnés extrêmement honteux, graves, qui font énormément mal au président Abdelmajid Tebboune lui-même. Donc Abdelhamid Allah Mounir Adjab Kamel Moula, il l'a utilisé pour faire oublier à l'Algérie la figure de Ali Haddad et des anciens patrons de l'époque de Bouteflika. Il fallait créer une nouvelle génération d'hommes d'affaires pour dire à la communauté nationale et internationale qu'en Algérie, il n'y a pas que des hommes d'affaires en prison, il y a aussi des hommes d'affaires qui sont influents, qui font du travail, que l'économie algérienne n'est pas en effondrement, qu'il y a un secteur privé qui se relève. Ils l'ont utilisé. Abdelhamid Allam, à la fin de l'année 2022, il est parti, ambassadeur en Europe de l'Est. Il a été, il n'avait plus les faveurs, il n'avait plus les bonnes faveurs d'Abdelmajid Tebboune, il est tombé en disgrâce. Kamel Moula m'a Boualem, son conseiller le plus proche. Boualem, je me dis parce qu'il a bien vu que Kamel Moula était parti trop loin. Il a commencé à faire de la politique pire que les Haddad. Il voulait nommer des ministres. Il voulait être accueilli par toutes les institutions de l'État. Il voulait que les Wali roulent pour lui. Il voulait être une star. Et toujours, il voulait être reçu à la présidence au moins une fois par mois. Il voulait que le Premier ministre l'accueille et lui réserve un accueil chaleureux. Il se prend et lui organise des cérémonies qui le mettent en valeur au moins une fois par mois ou la part de mois. Et Boualem, intelligent qu'il est, il a compris le danger de Kamel Moula. Il a compris que Kamel Moula est devenu un boulet très lourd que Tebboune va traîner derrière lui. Alors, en pleine année en 2024, une année des élections présidentielles, je me dis, il a quand même Boualem s'est totalement retiré. Il y a d'autres membres de l'entourage d'Abdelmajid Tebboune, y compris des membres de sa propre famille et d'autres conseillers qui sont restés proches de Kamel Moula, et ce sont eux qui sont montés au créneau pour entraîner Abdelmajid Tebboune dans cette machination. Je dis bien une machination, c'est une machination. On m'a dit, écoutez, monsieur le président, attention, Abdou Samma, Algérie part, et les médias étrangers commencent à attaquer Kamel Moula, et en attaquant le CREA, ils sont en train de s'attaquer à vous personnellement, à votre bilan, ils veulent vous discréditer, il faut absolument réagir, il faut absolument les démentir, il faut absolument inviter Kamel Moula à la présidence, il faut absolument le recevoir, il faut absolument lui donner votre confiance, il faut absolument le remercier, il faut absolument les encourager, c'est le secteur privé, ce sont les personnes qui vont nous soutenir plus tard pour le deuxième mandat, ce sont les personnes qui vont défendre votre bilan, Abdou Samma Algérie parce que c'était traître, etc. C'est la Aïsaba, Amrolo Rasso. Tebboune, il les a suivis, sans aucun esprit critique, il s'est ridiculisé, il s'est compromis lui-même. Abdelmajid Tebboune ne comprend pas que les pires, les plus mauvais, ses propres ennemis, ses propres détracteurs sont dans son propre entourage. Kamel Moula, tu lui dis je t'accorde ma confiance totale et tu traites le CREA comme une organisation citoyenne. Elle est où la citoyenneté? Ils sont où les valeurs citoyennes? Je rappelle que pour Ramadan, le CREA n'a même pas organisé une campagne de distribution de kits de la dette alimentaire ou la dette financière pour les familles les plus nécessiteuses. Ali Haddad في وقته كانوا القفة تاع في كل رمضان كانت القفة تاع رمضان تخرج كانوا لي بروجي يمشوا كانوا لي فامي نيسيسيتوز les milliardaires de l'époque de Bouteflika envoyaient leur argent في رمضان, on voyait les opérations des restaurants تاع الرحمة qui finançaient. Le CREA, il a fait quoi? Au début du mois du Ramadan, d'ailleurs les propres partisans du CREA ont reproché à Kamel Moula ce ratage. Il n'a rien fait à l'attention des plus nécessiteux. Parce qu'il s'en fout des nécessiteux, Kamel Moula. Il s'en fout. Il ne vient même pas du peuple. C'est un héritier, c'est un rentier. Ali Haddad, khdim. Oui, Ali Haddad, il a volé, il a pris de l'argent, et c'était un corrompu. Mais Ali Haddad, il a construit un groupe, le TRHB, à la sueur de son front. Ali Haddad, on voit son héritage. Je vois la place d'Addis Abeba, le TRHB avait construit des édifices. Il y a des ponts qui portent le nom de le TRHB. Il y a des tronçons routiers qui ont été réalisés par le TRHB. Il y a plusieurs projets à Alger, dans les grandes villes du pays, comme dans plusieurs wilayas du pays, qui ont été réalisés par le TRHB. Mais M. Kamel Moula n'a jamais travaillé. Il a hérité d'une fortune familiale. C'est un rentier. Il n'a pas construit un groupe. Il a même volé les parts de ses cousins. Et on en reparlera. De la véritable histoire de Kamel Moula.
Il n'a même pas, c'est un bachelier. Il n'a jamais brillé par des études internationales. Il n'a jamais eu un diplôme. Au moins, les Haddad, qui est sur le terrain, il a construit avec ses frères un groupe familial. En profitant de ses connexions avec le système, en profitant de ses relations avec Saïd Bouteflika, en profitant des crédits des banques. Oui, mais il a construit un groupe qui était solide, le TRHB, qui était un groupe solide, qui est devenu parmi les plus importants groupes BTP du continent africain. Il faut dire la vérité. Il a pris beaucoup de crédits, mais il a réalisé beaucoup de marchés, il avait beaucoup d'employés, il a commencé à avoir, Ali Haddad aurait pu être le Bouygues de l'Algérie. Il n'avait pas commis la connerie de faire de la politique, de s'afficher trop avec le clan Bouteflika, de s'ingérer excessivement dans les affaires politiques et politiciennes. Mais monsieur Kamel Moula n'a rien fait. Il fait des parfums, bon sang. Il fait juste, il prend un extrait, il le met dans une bouteille et c'est tout. C'est pas, il a rien construit d'extraordinaire. Ce n'est même pas lui qui a fait Vénus. C'est son père et ses cousins et ses frères et sa famille. C'est un rentier. Donc, ce que Abdelmajid Tebboune a fait, c'est extrêmement grave. Il part quand la présidence de la République reçoit, honore et dit que, et accorde toute sa confiance et encourage un ancien membre imminent de l'ancienne et véritable Issaba, juste pour dénoncer, ou là pour contredire, ou là pour se démarquer des révélations d'un média indépendant qui est Algérie Part, nous sommes là dans une situation d'une moralité extrêmement inquiétante, d'une immoralité plutôt extrêmement inquiétante. Et là, la présidence de la République a confirmé qu'elle fait pire qu'à l'époque de Bouteflika et qu'elle fait de M. Kamel Moula le prince des oligarques et qu'elle tient à lui parce qu'elle a besoin de lui pour l'année 2024. Abdelaziz Bouteflika n'a jamais reçu Ali Haddad, n'a jamais fait un tel communiqué pour dire qu'il lui accorde sa totale confiance et qu'il le remercie, qu'il l'encourage et qu'il lui c'est un élément de la stabilité du pays. Ou la Kamel Moula et son organisation qui existe que depuis 2022, au moins un élément de la stabilité du pays. C'est extrêmement grave. C'est tout simplement irrationnel ce qui est arrivé hier au palais présidentiel d'El Mouladia. Et Abdelmajid Tebboune, encore une fois, ses conseillers et ses proches lui ont fait beaucoup de tort. Et on reviendra là-dessus dans une deuxième émission tout à l'heure pour vous expliquer les tenants et les aboutissants des chiffres et des annonces scandaleusement mensongères et qui portent énormément préjudice à l'actuel chef de l'État.